Je suis prêt. Claude, la panthère argentée, est là, dehors. Je veux l'attraper. J'ai un plan. Je vais utiliser mes pouvoirs intelligemment. Arthur imaginait les mouvements de Cloud. Il savait que la panthère était rapide et forte. Il devait être plus malin. Il utiliserait la forêt à son avantage. La chasse est ouverte. Je suis déterminé à réussir. Arthur attendit pendant des heures. Il était caché, silencieux. Mais Cloud était trop intelligent. Il ne s'est pas montré. Arthur commençait à être frustré. Il essaya de trouver les traces de Cloud. Mais le sol était trop dur. La forêt était silencieuse. Trop silencieuse. Arthur se sentait perdu. J'ai besoin d'un nouveau plan. Claude est en train de gagner. Je dois penser comme ma proie. Arthur s'assit. Il était dans un endroit magique, entouré de la beauté de la nature. Les arbres majestueux, les fleurs éclatantes et le doux murmure du vent créaient une atmosphère propice à la réflexion. Il avait besoin de réfléchir. Les événements récents l'avaient laissé perplexe et il cherchait des réponses. Il savait que la nature avait souvent des leçons à offrir à ceux qui prenaient le temps d'observer. Il observa les animaux autour de lui. Les créatures de la forêt semblaient vivre en harmonie, chacune jouant son rôle dans l'écosystème complexe. Arthur se demanda ce qu'il pouvait apprendre de leur comportement. Un petit oiseau se débattait avec une noix. Il semblait déterminé, malgré la difficulté de la tâche. Arthur regarda avec fascination, se demandant si l'oiseau réussirait. L'oiseau donnait des coups de bec, encore et encore. Chaque tentative semblait infructueuse, mais l'oiseau ne se décourageait pas. Sa persévérance était remarquable. Mais la noix ne se cassait pas. Arthur pouvait presque sentir la frustration de l'oiseau. Il se demanda combien de temps l'oiseau continuerait avant d'abandonner. Arthur était presque désolé pour l'oiseau. Il se sentait connecté à cette petite créature, partageant son désir de surmonter les obstacles. Soudain, Arthur vit quelque chose d'incroyable. L'oiseau, après de nombreuses tentatives, sembla avoir une idée. L'oiseau s'envola haut dans le ciel. Arthur le suivit des yeux, curieux de voir ce qu'il allait faire. Il laissa tomber la noix sur un rocher. Arthur comprit immédiatement l'ingéniosité de l'oiseau. Utiliser la gravité pour briser la noix était une solution brillante. La noix se brisa. L'oiseau était intelligent. Il avait trouvé une solution créative à son problème. Arthur sourit, impressionné par la détermination et l'ingéniosité de l'oiseau. Arthur eut une idée. Inspiré par l'oiseau, il réalisa que parfois, il fallait penser différemment pour surmonter les défis. La nature lui avait enseigné une leçon précieuse ce jour-là. Arthur observa un écureuil. Il était en train de ramasser des noix. Il était rapide et agile. Cela rappela Cloud à Arthur. Les deux étaient petits et rapides. L'écureuil utilisait les arbres pour se cacher. Il sautait de branche en branche. Il était difficile à suivre. Arthur sourit. Je commence à comprendre. J'ai besoin d'être plus comme l'écureuil. J'ai besoin d'utiliser la forêt à mon avantage. Cinquième partie, adapter sa stratégie, patience et précision. J'ai changé de plan. Je n'allais pas chasser Cloud. J'allais laisser Cloud venir à moi. Arthur grimpa à un grand arbre. Il attendit patiemment. Des heures passèrent. Il ne bougea pas d'un muscle. Il était comme une statue. Puis, je l'ai entendu. Le moindre petit bruit. Claude était proche. Sixième partie, l'élément de surprise, une nouvelle approche. J'ai jeté un coup d'œil à travers les feuilles. J'ai vu Cloud. C'était magnifique. Sa fourrure argentée brillait sous le soleil. Mais j'étais prêt maintenant. Je n'allais pas attaquer d'en haut. C'était trop évident. Je devais surprendre Cloud. Je devais être plus malin. Arthur descendit de l'arbre sans bruit. Il rampa à travers les buissons. Il était invisible. Septième partie, le frisson de la poursuite. La persévérance porte ses fruits. J'ai revu Cloud. Il était en train de boire dans un petit ruisseau. Il était distrait. C'était ma chance. Arthur rassembla son énergie. Il concentra son mana. Il créa une boule de lumière dans sa main. Elle vibrait de puissance. J'étais prêt à frapper. J'ai pris une grande inspiration et j'ai murmuré « Maintenant !» Arthur lança la boule de lumière. Elle traversa l'air comme une comète. Elle frappa Claude avant qu'il ne puisse réagir. Claude rugit de surprise. Il s'écroula au sol. Arthur avait réussi. Il avait enfin attrapé Cloud.
Il était fier de lui. Il avait appris de ses erreurs. Il était plus fort maintenant. Arthur s'approcha de Clawed. Il était inconscient. Il ressentit une pointe de culpabilité. Mais il savait qu'il devait manger. Il prépara la viande avec soin. Ce fut une tâche difficile. Mais il était reconnaissant pour cette nourriture. Elle lui donnerait de la force. Pendant qu'il mangeait, il repensait à la chasse. Il avait tant appris. Il n'était plus seulement un garçon, il était un survivant. Arthur leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient ressorties, brillant comme des joyaux dans l'obscurité. Chaque étoile semblait raconter une histoire de lutte, de persévérance et de triomphe. Il ressentit un profond sentiment de paix. La tranquillité de la nuit enveloppait son esprit, apaisant ses pensées agitées. Il se sentait connecté à l'univers, comme si chaque étoile était un guide, éclairant son chemin. Il avait fait face à un défi et l'avait surmonté. Les épreuves qu'il avait traversées l'avaient rendu plus fort, plus résilient. Chaque obstacle surmonté était une victoire, une preuve de sa détermination et de sa volonté inébranlable. Il avait appris l'importance de la patience, de l'observation. La nature lui avait enseigné que tout a son propre rythme, que chaque chose a son temps. Il avait appris à attendre, à observer, à comprendre les subtilités de son environnement et de l'adaptation à la situation. Il avait appris à s'adapter, à changer de stratégie lorsque les circonstances l'exigeaient. La flexibilité était devenue sa force, lui permettant de naviguer à travers les défis avec une aisance nouvelle. Il était reconnaissant des leçons que la forêt lui avait apprises. Chaque arbre, chaque feuille, chaque créature avait une leçon à offrir. Il avait appris à écouter, à observer, à apprécier la sagesse de la nature. Il savait qu'il y aurait d'autres défis à relever, mais il était prêt. Chaque expérience passée l'avait préparé pour l'avenir. Il se sentait confiant, déterminé à affronter ce qui viendrait. Il était Arthur Leywin et il ne serait pas vaincu. Son cœur était rempli de gratitude pour les leçons apprises et son esprit était prêt pour les batailles à venir. Il savait que, peu importe les obstacles, il continuerait à grandir et à triompher. Arthur se réveilla le lendemain matin. Il se sentait différent. La lumière du soleil perçait à travers les arbres, illuminant la clairière où il avait passé la nuit. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais et pur remplir ses poumons. Plus fort, plus confiant. Il se tenait debout, les épaules redressées, le regard déterminé. Une nouvelle force intérieure l'habitait, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il savait qu'il pouvait tout affronter. Les défis qui l'attendaient ne lui faisaient plus peur. Il était prêt à affronter n'importe quel obstacle, à surmonter n'importe quelle épreuve. Il fit ses bagages et commença son voyage de retour. Chaque objet qu'il rangeait dans son sac avait une histoire, un souvenir de son aventure. Il se sentait prêt à rentrer chez lui, mais il savait que ce voyage l'avait changé à jamais. Il avait une nouvelle énergie dans sa démarche. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec confiance et détermination. La forêt, qui autrefois semblait mystérieuse et intimidante, était maintenant un lieu familier et accueillant. Il savait qu'il raconterait son aventure à tout le monde. Les leçons qu'il avait apprises, les créatures qu'il avait rencontrées, les défis qu'il avait surmontés. Son histoire serait une source d'inspiration pour ceux qui l'écouteraient. Il avait affronté sa peur et en était sorti victorieux. Les créatures qui autrefois le terrifiaient étaient maintenant des adversaires qu'il pouvait vaincre. Il avait prouvé sa valeur, non seulement aux autres, mais surtout à lui-même. Il était devenu un véritable chasseur. Ses compétences s'étaient affinées, sa précision et sa rapidité étaient inégalées. Chaque mouvement était calculé, chaque décision était prise avec assurance. La forêt n'avait plus de secret pour lui. Il était chez lui. Les arbres, les rivières, les créatures, tout faisait partie de lui maintenant. Il avait trouvé sa place dans ce monde magique et il savait qu'il y resterait à jamais.